Bonjour, nous allons vous présenter un phénomène physique de la vie de tous les jours, donc c'est-à-dire comment on perçoit le son différemment dans un enregistrement audio et avec notre propre oreille. Tout d'abord, lorsqu'on utilise notre voix, deux phénomènes physiques entrent en jeu. Le premier, c'est la transmission aérienne. C'est le déplacement des molécules d'air par compression et dilatation qui va permettre de transmettre les ondes sonores. On dit alors que l'onde est progressive car elle se déplace de proche en proche. L'onde se propage et arrive jusqu'à notre oreille dans laquelle les cellules ciliées convertissent le message en un signal électrique que le cerveau décrypte et comprend. Le second phénomène qui entre en jeu, c'est la conduction osseuse. C'est la vibration mécanique des molécules des tissus de notre visage, qui sont les os, et qui va permettre de transmettre l'information. Elle diffère des ondes de compression de la transmission aérienne, mais reste une onde progressive. Cependant, la célérité, donc la vitesse du son, dans les solides est 10 fois plus importante que dans l'air. Mais cette différence ne se fait pas ressentir via la proximité entre les cordes vocales, l'oreille et le cerveau. Donc la perturbation se propage et arrive dans notre oreille, dans la clochée, qui se situe dans l'oreille interne, et donc le son ne passe pas du tout par l'extérieur. Les fréquences basses se propagent mieux dans les solides, ce qui fait que le corps agit comme un filtre pour les fréquences qui sont élevées, et donc les tissus atténuent les fréquences qui sont élevées. Il en résulte une meilleure propagation des fréquences basses, des sons graves, par le corps. Pour conclure, l'enregistrement audio, lui, ne capte que la transmission aérienne. C'est pour ça que lorsqu'on l'écoute, on a l'impression que notre voix est plus aiguë, car celle-ci utilise la conduction osseuse et la transmission aérienne qui résultent en une voix plus grave.